On va se donner quelques minutes, le temps que les personnes nous se rejoignent à nous. C'est un live que j'ai pas annoncé vraiment à l'avance. J'attends de savoir s'il va y avoir assez de personnes pour le faire. Au moins 5-6 personnes. Bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Salut Brigitte. Là, je suis en train de regarder merci. Je suis en train de regarder mes pages que j'ai. Je suis en train de fignoler mon écran personnel parce que en même temps, je suis pas très habitué avec ce genre de micro-là, écouteurs, puis en même temps avoir je sais pas si vous me voyez comme il faut là, pendant que je change d'écran. Ouais, avoir des pages, un plan à lire en même temps que le vidéo qui se déroule. D'après moi, vous me voyez toujours à mesure que je joue avec mon écran. C'est juste moi qui vous vois plus. Fait que j'essaie de voir comment je peux m'organiser pour que je puisse obtenir. Ah, je pense que là, je l'ai. Salut Brigitte. Oui, on te voit, d'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Faites-moi un petit signe, voir si vous m'entendez bien. Oui, ben, merci Brigitte. Ce serait gentil de partager cette page. Je suis arrivé à la dernière minute tantôt après souper, puis je me suis dit ce soir je fais un live, ça me parle, puis j'ai des choses à dire face à ce qu'on a tous besoin. Salut Jacqueline, bonsoir. T'as failli me manquer. Ouais, ben, tu m'aurais manqué, je t'en aurais pas voulu, Jacqueline. C'est juste que je me suis pris à la dernière minute pour décider de faire ce live, puis j'attends un petit peu. Encore un petit 5 minutes. Je sais que c'est long pour ceux qui sont connectés, mais encore un petit 5 minutes pour donner la chance aux gens qui le voient, que je suis en ligne et puis qui se connectent. Et en fait, depuis la semaine passée que j'y pense de faire un live sur l'amour, l'amour véritable, l'amour de soi, l'amour et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'amour de soi, qu'est-ce que l'amour véritable. Ça fait une semaine que j'y pense parce que la semaine passée, j'ai parlé de l'estime de soi, puis l'estime de soi, bien, c'est la base. C'est la base de l'amour de soi. Et je vais développer ça tout à l'heure, dans 4-5 minutes, le temps que les gens se connectent. Je sais pas trop comment procéder, je vous avoue, avec mon emploi du temps, de la journée. Moi qui travaille encore 40 heures semaine. Si je rajoute à ça le transport, qui est au moins 1 heure par jour, ça fait 45 heures que je suis pas à la maison. Et pendant ce temps-là, quand je suis pas à la maison, évidemment, je peux pas travailler sur mes projets. C'est plus long un peu. Ça fait que souvent, je suis au travail et j'ai des flashs et je prends des notes pour que quand j'arrive à la maison, que je puisse écrire ce à quoi j'ai pensé pour alimenter mes lives. Et ça se passe comme ça. Et des fois, c'est dans des moments tranquilles où ce que j'ai comme des intuitions, des montées d'idées, des montées des guidances que j'appelle, à savoir comment arriver à accoucher de ce que j'ai à dire et à présenter, à offrir aux gens.
Et ça se passe de même durant la semaine, c'est au quotidien. Ça peut être au lever du matin surtout, parce que je suis plus le plus connecté. Et le soir, je suis un petit peu plus, on va dire, fatigué, connecté aussi, mais c'est comme tout le monde, hein, on a notre journée dans le corps et puis on est moins productif. Et moi, c'est le matin. Le matin, c'est là que se trouve mon énergie le matin. C'est là que ça se passe. Euh, encore un, deux, trois minutes, puis je vais commencer ce petit live qu'on appelle un live. C'est drôle qu'on choisit des termes anglais, hein. On appelle ça un direct. Un direct. Beaucoup de gens qui me préfèrent le live, là. Moi, je dis live, mais oui, oui, Jacqueline, c'est parce que ben, tu vois, ça aussi, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans mon ce soir, je travaille avec mon portable et je ne savais pas. Des fois, je voulais jaser sur Messenger avec des amis, avec mon portable. Ça marchait jamais. Les gens m'entendaient pas. Et puis, j'ai découvert en tapant mon modèle de portable sur Internet, j'ai posé une question à savoir où est le micro sur ce portable-là. Et à ma grande surprise, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro sur mon portable. Je pense que c'est nouveau, là, les nouveaux portables n'ont pas de micro. Donc, on doit s'acheter un casque pour s'entendre et muni d'un micro. Il y a un petit micro ici, là. On doit acheter ça si on veut discuter avec notre portable. Et là, je me disais, bon, OK, je vais faire des tests. J'ai fait des tests la semaine passée, ben, durant la semaine, là. Ouais, durant la semaine de la semaine passée, c'est ça. Et j'ai fait des tests de son et puis ça fonctionnait et je me suis dit, bon, ben, le prochain live, il va être avec ça. J'ai l'air d'un gars qui va donner ses commentaires sur les Olympiques, là, mais pas ce soir. Je suis malentendant et ça m'aide, mais toi, je t'entends bien. OK? OK, d'accord. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai téléchargé un... Ben, en fait, mon live passe par un site Internet qui s'appelle StreamYard. Et pour utiliser StreamYard, il faut que tu aies un compte sur YouTube ou sur Facebook. Et c'est ça. Donc, je branche, ben, c'est-à-dire que je me connecte à StreamYard, mais avant tout, il faut que je sois connecté sur mon Facebook. Il faut que mon Facebook soit ouvert. Et après ça, j'utilise StreamYard pour me connecter en live. Et puis, c'est ça. La bande dans le bas, là, se pratiquer à développer l'amour véritable. Bon, c'est le titre, si tu veux, du live, là. Oui, ça fait partie du site StreamYard. Et ce que j'aimerais faire dans mes prochains lives, c'est d'être capable de vous partager des images, d'être capable de vous apporter, mettons ici, là, quelque chose qui apparaîtrait, que je pourrais vous expliquer. C'est à l'envers, par exemple, là. Comme ça, là. Ouais, c'est ça. Mettons qu'il y a une image ici, je pourrais vous expliquer plein de choses par rapport à l'image. Et j'ai pas encore, je sais pas encore comment on fonctionne, mais je pense que faut que je paye pour ça, là. Je suis pas trop sûr, mais je pense qu'il faut que j'achète ou je loue tant par mois, là. Je vais regarder ça dans le futur. Je vais regarder comment ça se passe dans le futur. Il est déjà 8h11. OK, parfait. On a 4 personnes, 5 personnes. On verra à mesure que je discuterai. Euh, c'est ça. Advienne que pourra. Bon, ben ce live-là, comme tous les autres lives que je fais, que j'ai fait, c'est-à-dire, euh, je me présente un petit peu, mais pour ceux qui vont m'écouter en différé, savent peut-être pas qui je suis. Bon, mon nom est Claude Dastou, diplômé intervenant en relations d'aide.
ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est comme un consultant, un aidant au niveau psychologique. Diplômé animateur conférencier aussi. Les deux diplômes proviennent de l'école de vie Écoute ton corps. J'ai certaines facultés, qu'on va dire, médiumniques et qui m'aident beaucoup à avancer dans la vie, m'aident beaucoup aussi à aider les gens qui me consultent parce que je suis capable de déceler des choses. Et puis, avec ces choses-là, ben, je suis capable de guider la personne pour qu'elle puisse atteindre un mieux-être. Et j'ai écrit un livre qui s'intitule La joie d'être. Ça, je pense que mon site Internet est enfermé. Pas dernièrement, ça fait au moins un an que mon site Internet est fermé. Je prévois le réouvrir, mais sur d'autres bases. Donc, je peux pas vous parler trop de mon livre parce que dans mon site Internet, j'en parlais beaucoup. Et ça va revenir. J'ai un compte YouTube qui s'appelle Claude Dastou. CLAUDE D''ASTOUS. Si vous voulez voir mes anciennes vidéos, il y en a une bonne vingtaine qui sont là sur mon compte YouTube. Et ceci dit, il y a toujours mes suggestions que j'offre aux gens avant de commencer une conférence ou en live. Il y a toujours mes suggestions qui ont rapport avec qu'est-ce qu'on fait avec ce live-là. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est que puisqu'on ne retient que 10 à 15% des données quand on voit, entend quelque chose, je suggère aux gens de réécouter la vidéo plusieurs fois afin de bien comprendre et de bien assimiler les notions que je vous présente. Parce que les notions que je vous présente, c'est pas moi qui les ai inventées, mais je les ai expérimentées. Et donc, je peux en parler. Et aussi, j'ai appris ces notions-là avec l'école de vie Écoute ton corps. Et je vous les partage comme ça, sans vous donner de leçons ou de cours, quoi que ce soit. Je veux juste que c'est mon aide que j'apporte, si vous voulez, à l'humanité pour, comment je peux dire, donc, ça me nourrit de savoir que je peux aider les gens, donc c'est ça que je fais. Vous pouvez prendre des notes aussi. Si vous réécoutez la vidéo, c'est plus plaisant de la réécouter. Et quand on veut prendre des notes, ben au moins on peut mettre ça sur pause. Et là, ça vous aide encore plus à compléter votre leçon, à mieux comprendre la notion. Et aussi à vous faire penser, oh, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire, j'ai aimé ça, je vais l'écrire. C'est une phrase que j'aimerais me répéter souvent. Donc, vous voyez, vous travaillez avec les vidéos par après. Et c'est pour ça que je suggère grandement de les réécouter. C'est toujours important, et ça, je le répéterai je répéterai pas assez. C'est toujours important de mettre en pratique ce que je vous offre si vous voulez des changements dans votre vie, parce que si ça reste tout dans votre tête et vous vous dites, ah, ça je sais, oui, c'est vrai ce qu'il dit, je sais, oui, on en sait beaucoup des affaires. Mais on met pas toujours en pratique ce qu'on sait. Et ça, c'est plus difficile. Je vous comprends, là. Et même moi, il y a des choses que j'oublie, il y a des choses que je pense pas tout le temps faire quand il m'arrive une expérience que j'aurai l'opportunité de mettre quelque chose en pratique. J'y pense. Des fois, j'y pense par après. Je me dis, oh, Colin, comment ça? Je, je savais pourtant que quand une telle expérience m'arriverait, que je pourrais mettre quelque chose en pratique, une notion que j'ai appris. Et des fois, c'est par après. Mais c'est correct par après. Parce que maintenant, par après, avec le temps, les choses, ça va être pendant et, pendant que la situation se passe, on va pouvoir utiliser l'outil. Et des fois, quand on la sent venir, l'expérience, on la sent quand elle va se présenter, on peut le faire avant aussi. On peut mettre des notions à l'avance pour nous aider
à mettre un bumper, euh, un amortisseur d'expérience. C'est comme être préparé un petit peu à ce qui va se passer. Et ça, c'est très bien aussi. Par là, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez dit quelque chose trop vite à quelqu'un et cette personne-là est fâchée. Et vous vous êtes aperçu pendant que vous disiez cette chose-là que ça allait avoir une répercussion un petit peu négative. Donc, vous vous préparez à l'avance à faire des excuses, à vous pardonner, à vous donner le droit de faire des erreurs. Ça, vous pouvez tout faire ça à l'avance. Et quand la personne arrive, parce qu'elle est fâchée que vous lui avez dit quelque chose, mais c'est quelque chose que vous ne pensiez pas vraiment, ça a comme sorti, on va dire, ça, on appelle ça une échappée. Ça a sorti comme ça sans vraiment avoir d'arrière-pensée. Ben, quand vous savez d'avance la répercussion, ben, vous êtes prêt avec des notions, vous êtes prêt déjà à faire face. Et puis, souvent, vous avez désamorcé la bombe avant qu'elle explose. Et ça, je vous parle de ça parce que quand on connaît les notions et qu'à un moment donné, à force de la pratiquer, c'est là que le changement, à force de la pratiquer, le changement, la notion s'intègre en soi et à un moment donné, on n'y pense plus à cette notion-là parce qu'elle fait partie de nous. Et c'est comme ça que je dis aux gens, mets ça en pratique pour pouvoir l'intégrer. Ce qu'on appelle dans nos cours des exercices d'intégration, c'est qu'on on se mettait en situation avec quelqu'un et on essaie, avec cette personne-là, sachant qu'on travaille à intégrer des notions, bien on était là en train de provoquer des expériences pour pouvoir mettre en pratique ces notions-là, puis les absorber aussi, les intégrer. Donc ce soir, je vais vous jaser de l'amour, l'amour de soi, l'amour véritable. Et je sais, c'est pas un sujet très, comment je pourrais dire donc, très commun. Tu sais, ce que je veux vous parler, c'est pas de l'amour, comment je dirais ça donc. Premièrement, le mot amour a tellement été galvaudé que on on sait plus vraiment c'est quoi de l'amour finalement. Attendez une seconde, je vais juste mettre mes petites notes, pour que je puisse. Bon, ça sera pas long. Je suis pas habitué avec ce logiciel-là, ça fait que je cours un peu après mes notes là. Bon, ok. Bon, mais la semaine passée, ben, c'est-à-dire le dernier live que j'ai fait, ça parlait euh, ça parlait, parce que là, je viens de voir un petit icône, là. Je me suis accroché à un petit icône. Je savais pas que les gens pouvaient faire un like pendant que je jasais. C'est ça. La semaine passée, j'ai jasé de l'estime de soi, puis je vous disais que l'estime de soi, ça équivaut à l'amour de soi. En effet, si vous pratiquez à conserver ou à développer une bonne estime de vous-même, c'est un signe, c'est vraiment un signe très fort que vous vous donnez de l'amour. S'estimer, prendre conscience de sa valeur, de qui on est, c'est d'être capable c'est d'être conscient qu'on est ici, on est là, ici, sur Terre, et qu'on vaut quelque chose.
quand quelque chose a beaucoup de valeur pour soi, on lui fait attention. On lui fait attention, on ne veut pas le briser. C'est quelque chose, surtout quelque chose d'inestimable. On ne veut pas briser quelque chose qui est inestimable, qui a une très grande valeur. Donc, c'est pour ça que l'estime de soi, quand on la pratique, ça, j'ai comme l'impression qu'il y avait une bubu à côté de moi, mais c'est mon micro. J'ai quasiment fait un saut. J'avais un micro. C'est ça, l'estime de soi, c'est de jeter un regard sur soi et de réaliser tout, tout ce qu'on est. Tout, vraiment, tout au complet. Ce qu'on est. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. On se regarde et on développe un sentiment de wow pour soi-même. Donc, l'amour de soi, ouais, c'est ça. L'amour de soi se résume à de l'estime de soi ou de l'estime de soi se résume à de l'amour de soi. Mais c'est quoi vraiment? Je parle beaucoup de l'amour et l'estime de soi parce que pour moi, c'est quasiment la même chose. Là. Mais si je vous parlais de l'amour véritable, c'est quoi vraiment aimer? Et là, ça va résonner d'autres choses en vous. Et là, j'ai l'impression que euh, il y a certains mentons qui vont tomber là. Ah, ah, ouais, oh, oh. Ça se peut-tu que j'aime mal? Ça se peut. Je vais vous donner je vais vous donner un petit peu résumer le tableau de l'amour, de ce qu'est aimer. Quand je dis aimer, là, ça inclut soi-même et les autres. D'accord? Je vais vous faire un tableau de ce que c'est aimer, aimer avec amour, ce qu'on appelle l'amour véritable, et aimer avec peur. Et vous allez voir que c'est pas évident d'être dans l'amour véritable. C'est pas évident. Donc, si je vous parle de qu'est-ce que c'est, je viens de voir le petit icône ici, là. Ouais, cette petite icône-là, là. Ah, ah. Si je vous parle de c'est quoi aimer, on va commencer. Bon, puisque les gens, en général, on a tous des peurs, hein? On a tous des peurs, ça fait que, surtout la peur de ne pas être aimé. Si je vous parle de c'est quoi aimer avec peur, là, je ne suis pas ici, moi, pour vous rendre coupable de quelque chose. Je ne suis pas ici, je veux pas qu'on m'écoute et qu'on se dise, lui, là, il nous fait toujours sentir coupable. Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est que les gens deviennent conscients, qu'on réalise qui on est, soi-même, parce que sans la conscience, on peut rien, mais rien changer. On peut rien régler. Faut toujours devenir conscient de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense, comment on agit. C'est parce que sans la conscience, on est des zombies. On est dans l'hypnotisme. On est des robots. C'est pour ça que mon but, ça a toujours été de devenir conscient. Il faut devenir conscient de qui on est. Donc, mon but n'est pas de rendre la personne qui réalise qu'elle n'agit pas ou qu'elle s'est trompée dans ses agissements, ses pensées ou tout. Faut juste qu'elle réalise, qu'elle prenne conscience. Parce qu'après ça, une fois que tu as pris conscience de quelque chose, là, tu peux intervenir puis faire quelque chose, provoquer du changement. Sinon, les choses ne changent pas. Et ça, le changement, ça fait peur. Ça fait peur, le changement. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qui va se passer?
Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je connais ma routine, je connais comment telle personne agit, je connais, je connais mon travail, je connais mon patron, je connais. Mais là, si je fais je provoque des changements, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il peut rien se passer que votre âme ne peut pas gérer. Ça, c'est quelque chose qui devrait s'intégrer en vous. Votre âme ne laissera jamais vous faire expérimenter quelque chose que vous ne pourrez pas gérer. Donc, pas besoin d'avoir peur. Oui, on peut se retrouver dans des situations inconfortables pendant le changement, des petites inquiétudes, puis on se dit, bon, ouais, c'est ça, là, je vis ça, là, je sais pas trop où je m'en vais avec ça parce que je suis pas à l'aise, là, je suis dans un changement, c'est ça qui peut arriver, et c'est normal. Si on opte pour toujours, ben, au quotidien, rester dans sa routine, toujours dans sa routine, parce qu'on est bien dans sa routine, ou qu'on n'est même plus bien dans sa routine, mais vu qu'on connaît sa routine, on reste dedans, parce que le changement fait peur, ça arrive. Il y a des gens qui souffrent beaucoup dans leur routine, beaucoup. Et puis, le changement est trop épeurant. Donc, ils restent dans leur routine. Et dans la routine, évidemment, la souffrance demeure aussi, parce que si dans votre routine, vous souffrez dans votre routine, mais euh, le changement fait trop peur, moi, souvent, ce que je dis à la personne, je lui dis toujours, ben là, tu souffres pas assez. Quand tu vas être vraiment écœuré et que tu vas en avoir ras-le-bol de cette souffrance-là, tu vas passer à l'action, tu vas faire quelque chose pour t'en libérer. Tu décides ou tu décèdes. Hein? Il y a des mentons qui tombent. Oui, dans la vie, tu décides ou tu décèdes. Quand tu arrives à un moment, à un niveau de ta vie, où ce que tu en as vraiment ras-le-bol et que t'endures des choses, mais tu n'es plus capable d'endurer des choses, il arrive un point, une intersection dans ta vie où ce que tu décides ou tu décèdes. Décide, ça veut dire que tu, euh, tu optes pour un changement. Tu optes pour un changement et tu décides de passer à l'action. Ça, c'est décider. Décéder, ça ne veut pas nécessairement dire mourir. Ça ne veut pas vraiment dire ça. Décéder, ce que je parle décéder, c'est que ton âme, elle, est ici pour œuvrer, s'épanouir, se libérer, faire ce qu'elle a envie. Et elle te pousse à passer à l'action quand tu souffres. Si tu décides de passer à l'action, ben ton âme va, oui, ton ego va avoir peur, mais ton âme va s'en réjouir. Mais si tu décides, ben là, tu retombes dans ton ego, et ton ego, quand tu es dans ton ego, tu n'es pas à l'écoute de ton âme. Et si toi, tu t'es incarné pour faire telle ou telle chose, mais que tu vas pas vers ta mission de vie, c'est comme si tu décédais quelque part. Ton âme, elle se dit, mais voyons, je suis là, j'ai ça à faire, mais je peux pas parce que le mental ou l'ego de la personne a pris le dessus. Et qu'est-ce qui arrive souvent, oui, drôle de, en tout cas, c'est un thème que j'utilise, vu qu'on n'agit pas selon les besoins de l'âme, bien l'âme va lancer des messages plus forts, donc la souffrance va être plus forte, peut même créer des malaises et des maladies. Donc, on décide ou on décède.
Ça, ce que je vous dis là, ça fait une petite parenthèse avant de vous parler du tableau de l'amour, de ce qu'est aimer avec amour, aimer avec peur. C'est juste pour vous dire que si vous avez une décision à prendre, je viens de vous expliquer comment ça se passe. Vous décidez ou vous décidez. Je continue maintenant avec le tableau. Qu'est-ce que aimer par peur? Aimer par peur, aimer par amour. On va commencer par peur, parce que c'est toujours, souvent on est de ce côté-là du tableau, hein, qu'on aime par peur. C'est empiéter dans l'espace des autres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6, dans par peur, il y a 6, je veux dire, on va dire, pas 6 notions, mais 6 définitions, qui sont toutes reliées, emboîtées une dans l'autre. Donc, aimer par peur, c'est comme être enchaîné. Hein, on est pris avec une chaîne où on enchaîne l'autre. Hein. Là, je vous parle de l'amour avec les autres, d'accord? Mais ça, aimer, dites-vous quelque chose, c'est pratiquer avec soi-même aussi, là. On peut s'enchaîner, hein, soi-même. Donc, c'est quoi aimer par peur? C'est empiéter dans l'espace des autres ou laisser les autres empiéter dans mon espace. Donc, c'est un petit peu comme manquer de respect. Je manque de respect. Je manque de respect envers les autres. Hein, j'ai tasse pour pouvoir prendre leur place. Puis ça, on le fait souvent, mais on n'en aperçoit pas. Ou bien, je laisse les autres empiéter dans mon espace. Un exemple, je suis au travail, je suis commis vendeur, j'explique quelque chose à une cliente. Et tout à coup, un collègue de travail, il vient à côté de moi, puis là, il se met à parler à ma place. Oui, madame, vous devriez acheter ça, madame, ça fait ça. Et là, il vient d'empiéter dans mon espace. Moi, je ne l'ai pas appelé pour dire de venir m'aider, là. Il vient empiéter dans mon espace pour faire mon travail. Donc, cette personne-là, elle ne m'a pas respecté. Et moi, si je ne parle pas, ben, je ne me fais pas respecter non plus. Donc, la solution à cette situation-là, moi, comment je la vois, c'est que une fois que la personne, ton collègue de travail, euh, ou ta collègue de travail a terminé son spectacle, là, une fois que la vente a été conclue ou pas avec la cliente, c'est d'aller c'est d'aller voir cette personne-là et de lui dire. Et ça, ce que je vous dis là, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec une personne plusieurs fois. Et au début, on reste surpris, on se dit, mais voyons, je connais ma job, je sais quoi faire. Et quand ça se répète, une fois, on peut laisser passer parce que, bon, on laisse toujours la marge d'erreur. On accepte que les autres puissent faire des erreurs aussi. Mais plusieurs fois, à un moment donné, il faut mettre pied à terre et prendre notre place. Et ça, quand vous laissez les autres empiéter dans votre espace, c'est que vous aimez par peur. Hein? Vous tolérez des choses comme ça et vous avez peur de prendre votre place. Hein? Vous vous aimez pas assez. Parce que quand on s'aime assez, on ne donne pas notre place à personne. Et ça, c'est une première définition. Je répète, qu'aimer par peur, c'est empiéter dans l'espace des autres. Hein? Parce que vous pouvez le faire, ça, vous aussi. Hein? Que vous entendez une conversation pas loin et là, vous arrivez et vous vous mettez à mettre votre grain de sel, mais on ne vous l'a pas demandé. Ça, c'est empiéter dans l'espace des autres. Ou l'inverse, vous laissez les autres empiéter dans votre espace. Donc, ça, c'est une première partie de la définition. Aimer par peur, c'est me critiquer.
Je suis en deuxième là. Aimer par peur, c'est me critiquer, je me critique ou je critique les autres. Pourquoi je me critique? Ben, parce que dans ma tête, je me trouve pas assez correct. Donc, si je me trouve pas assez correct, c'est que je m'aime pas, je m'accepte pas comme je suis. Et vous savez que il n'y a pas de transformation sans l'acceptation, donc il faut que je passe par l'acceptation pour avoir une transformation. Donc, si je me critique, je ne m'aime pas. Je m'aime avec une peur. J'ai peur. J'ai peur de quoi? Ben, si je me critique, si j'ai peur qu'on me juge de ce que je me critique. Si je me tape sur la tête en me disant, ah, je suis pas correct, je sais pas, j'ai parlé trop fort. Bon, mettons, j'ai haussé le ton, j'ai parlé trop fort. Et là, je me critique. Puis je me dis, voyons, Claude, tout à l'heure crié, t'es pas correct, t'avais pas d'affaire à hausser le ton, Et quand je me dis ça, c'est parce que je suis devenu conscient. Je suis devenu conscient que j'ai commis un genre de, je dirais pas un délit, là, mais j'ai fait quelque chose qui était comme pas correct dans ma notion de pas correct. Hein? Ben oui, on a le droit d'hausser le ton. On a le droit d'hausser le ton. Il y en a un masque qui hausse le ton quand tu parles. C'est correct. Et il y en a un masque aussi qui comment je peux dire, non? Se juge pas. C'est normal quand il hausse le ton. Moi, je me juge quand j'hausse le ton. C'est un exemple. Là. Donc, si je me critique, c'est que je me donne pas le droit d'être ce que je suis. Se donner le droit d'être ce qu'on est, ça fait partie de l'amour de soi, mais ça, on va y revenir tantôt. Donc, aimer avec peur, j'ai peur qu'on me critique, donc je prends de l'avance, je me critique. Ou bien, je critique les autres. Rimka, là, elle a, hein, exemple, là, je regarde une de mes chums, ce gars-là, elle a me crier après. Elle est donc bien, elle est donc bien fatigante un matin, ce gars-là, tu sais. Là, je la critique, je commence peut-être à lui dire, elle n'est pas correcte, pas d'affaire à hausser le ton, si elle file pas, elle va qu'à rester chez eux. Ça, c'est critiquer, ça, c'est critiquer les autres, c'est une forme de jugement aussi, hein, juger. Le jugement, on est bon là-dedans, et qu'on est bon là-dedans. On devrait tous avoir une médaille de jugement. On se juge, on s'autocritique, on se juge, puis on juge les autres. Ça, c'est aimer avec peur. Vous remarquerez que quand vous critiquez les autres ou jugez les autres, c'est qu'au fond de vous, si vous agissiez de la même chose comme la personne que vous critiquez, vous avez peur, vous auriez peur d'être critiqué comme ça. Donc, vous voyez, aimer par peur, c'est que ça fait. Si, je répète, si je me surprends à critiquer quelqu'un de quelque chose, c'est que vous avez peur, vous, au fond de vous, d'être critiqué de la même chose. C'est pour ça qu'on dit de pratiquer le miroir. C'est que ce que je critique chez l'autre, c'est ce que j'ai moi aussi. Hein. Il y a plein de phrases pour le miroir, comme bon, voir la paille dans l'œil de l'autre, c'est comme pas être capable de voir la poutre qu'on a, nous, dans nos yeux. C'est un petit peu ça, là. Donc, quand on juge ou critique soi-même ou les autres, c'est qu'on aime avec une peur. Peur d'être critiqué, hein, pour cette deuxième définition-là. Troisième, c'est vouloir aimer avec peur, c'est vouloir me contrôler. Me contrôler ou contrôler les autres. Hey, on est fort là-dessus, le contrôle, nous autres.
Hein? Donnez-moi le volant, puis c'est moi qui le contrôle. Comment je pourrais expliquer ça, le contrôle? Moi, j'ai tendance, je vous le dis, j'ai tendance, puis même très forte tendance à, à contrôler. Ce qui est l'inverse du lâcher prise. Tu sais. Je me parle beaucoup. Souvent, je dis aux autres, fais ci, fais ça. Et des fois, je suis comme froissé que l'autre m'écoute pas parce que on dirait que j'ai raison. Bon, pas on dirait, j'ai raison, tu sais. Et, euh, et j'en suis conscient. Pas tout le temps, mais j'en suis conscient. Et je pratique beaucoup le lâcher prise à cause de ça, l'acceptation. Ben, aussitôt que je m'aperçois que je suis dans un mal-être parce que j'ai voulu contrôler ou que je commence à être un petit peu en colère, là, ben ça, c'est ma lumière. C'est ma lumière intérieure qui me fait signe. Ouin, 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 ouin. T'es pas supposé d'être bien, toi? T'es pas supposé d'être en harmonie dans ton corps? Qu'est-ce que tu nourris là en ce moment qui désharmonise ton énergie? Et c'est là que je me regarde et je me suis dit, oh là, excuse, c'est encore mon contrôle qui prend le dessus. Quand j'en suis conscient, je suis très fier. Très fier de lâcher prise par après, tout de suite. Me dire que les autres sont pas obligés à moi. Personne n'est obligé à personne. Les autres sont pas obligés à moi. Qui suis-je pour savoir que moi j'ai raison, puis que j'ai toutes les réponses, puis la vérité? Qui suis-je? Hein? Euh, c'est pas parce qu'on contrôle les gens qu'on qu'on les... Ben oui, oui, on les aime, là, mais on les aime par peur. Aimer par peur. Contrôler. On peut aller loin avec le contrôle, hein. C'est comme la personne qui a peur de perdre son conjoint ou sa conjointe, qui contrôle tout, fait et gestes, Facebook, tous les réseaux sociaux, tout est contrôlé. La personne est quasiment cloîtrée, là. Ça, c'est du contrôle vraiment, comment on appelle ça, d'excessif, là. Ça va jusque-là, ça va loin, le contrôle. Ça, c'est aimer par peur de perdre l'autre, par peur que l'autre nous... c'est vrai, Jacqueline, qu'on se sent en sécurité quand on contrôle, mais c'est une fausse sécurité. Parce qu'au fond, on contrôle rien. Là, les mentons vont tomber. On contrôle rien. Absolument rien. On a l'impression de contrôler. Mais il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe quand. On contrôle vraiment rien. Il faut juste devenir conscient que quand il se passe quelque chose ou qu'on s'apprête à faire quelque chose, oui, on peut contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Moi, ce soir, si je vous jase là, puis et on manque d'électricité, pas sûr qu'on va pouvoir contrôler bien longtemps mon live. Ça serait hors de mon contrôle. C'est ça. Euh, je vais continuer parce que je vois le temps défiler, puis il faut que ça avance, là. Donc, ça fait partie d'aimer avec peur, de vouloir contrôler soi-même ou les autres. Décider pour soi, hein, décider ou pour les autres sans vérifier notre besoin véritable. C'est comme si je décidais, bon, l'amour pour moi, mettons. Je décide, moi, dans ma tête, que j'ai besoin de telle affaire, et puis dans le fond, j'en ai pas vraiment besoin. C'est juste mon ego. Ça, c'est pas m'aimer. Parce qu'il faut toujours aller voir son besoin véritable, le vrai besoin. Pas celui que l'ego, tu sais, l'ego te dit, ah, fais ça, fais ça, fais ça, parce que, mettons,
t'auras pas le temps, ou tu pourrais, tu sais, ça c'est l'ego qui s'affole, là. Mes bons besoins véritables, c'est d'aller m'étendre puis de me coucher. Parce que j'ai besoin de me reposer. Fait que si j'écoute mon ego, je suis reparti comme une poule pas de tête. Mais si j'écoute mon besoin véritable, c'est Claude va t'étendre, t'es fatigué. Voyez, ça, c'est de l'amour pour moi quand je m'écoute. Puis quand j'écoute mon ego, c'est pas de l'amour pour moi. C'est aimer avec peur. Et décider le besoin des autres. Hein? La maman qui décide de, oui, 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 tu vas faire ça, là, puis ça va être bon pour toi, puis il faut que tu fasses ça, là, puis là, j'aimerais ça que tu fasses ça, parce que si tu fais pas ça, là, je serai pas contente. Là. Tu sais, ça, c'est la maman qui décide du besoin de ses enfants. Euh, pas vérifier vraiment si l'enfant en avait vraiment besoin. Je vous parle de certains cas, là, tu sais, quand l'enfant est crotté, crotté, sale, il a joué dehors, puis il est tout sale, puis il veut aller se coucher, la maman, c'est bien correct quand ils disent d'aller se laver, puis qu'elle va lui donner son bain, c'est correct. Mais si la maman décide autre chose que l'enfant, c'est pas vraiment un besoin véritable, mais elle décide, elle, que c'en est un, ça va à l'encontre du besoin de l'enfant, ben ça, c'est aimer par peur. Aimer par peur. Ça existe. Ça, c'était le quatrième. Le cinquième, c'est donner en espérant recevoir. Ah, bon. Ah oui. Donner en espérant recevoir. Ça, c'est surtout avec les autres, là. Tu sais, je donne et j'espère qu'il va me dire merci. J'espère qu'il va être reconnaissant. J'espère qu'il va faire un acte qui va, qui va être l'équivalence de ce que je viens d'y donner. Ça, c'est donner avec attente. Hein? Donner en espérant recevoir. Donner avec attente. Ça, c'est aimer avec peur. Et le dernier qui est, ça me croire, puis celle-là est spéciale. Aimer par peur, c'est me croire responsable du bonheur des autres. Et surtout, croire que les autres sont responsables du mien. Celle-là est quelque chose. Je trouve que c'est la plus lourde. Qu'est-ce que j'ai écrit? OK, ça, ouais, c'est ça. Se croire responsable du bonheur des autres. Ça, moi, j'ai eu à travailler fort là-dessus. Oh, j'ai eu à travailler fort là-dessus, mais je suis tellement content aujourd'hui, là. Tu sais, chacun a la responsabilité de se rendre heureux. Chacun. Moi-même inclus. Mais quand les autres filent pas autour de toi, là, c'est plate, là. Ça brise un peu l'ambiance. On peut offrir notre aide, mais on n'est pas responsable de leur bonheur. On n'est pas responsable. On ne sait pas comment la personne va réagir face à une parole, face à une chanson qu'elle a écoutée, face à un événement qu'elle est en train de vivre. On n'est pas responsable. C'est pas à nous de gérer ça. Ça, il faut s'enlever ça, là. Surtout en tant que parent. Hein. Ah, les parents, on apprend tellement à travers nos enfants, justement, en leur donnant la responsabilité de leur propre bonheur. C'est à eux autres à gérer ça. Et l'autre côté, croire que les autres sont responsables de mon bonheur, hein, ça, c'est la maladie du c'est à cause. Hein, c'est à cause de elle, là. C'est à cause de lui, là. C'est à cause de mon boss. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ça, là, c'est se déresponsabiliser. Déresponsabiliser. Hein? Ça, c'est croire que les autres sont responsables de mon bonheur. C'est comme si j'étais une victime. Je suis victime. Jouer à la victime. Ça vous parle-tu, ça? Jouer à la victime. Bon, OK. Ça, c'était du côté du tableau d'aimer avec peur. Et maintenant, je traverse de l'autre côté. On va voir c'est quoi l'amour véritable. Mais en fait, l'amour véritable, c'est tout l'inverse de ce que je viens de vous citer.
Je commence. Le premier, c'est respecter mon espace et celui des autres. On en a parlé tantôt. Quand je respecte mon espace, je disais la semaine passée, je parlais d'un casse-tête. Je disais, si les gens prenaient toute leur place dans le casse-tête, ça ferait une belle image. Mais comme il y a des gens qui sont jamais à leur place ou qui prennent la place des autres, ben, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une belle image, hein? Donc, aimer véritablement, c'est respecter mon espace. Moi, j'ai un espace. Ici, là, devant mon écran, là, c'est mon espace. Partout où je vais, là où je suis, j'ai un espace. Même si je suis dans une file d'attente, puis je suis 5e ou 20e dans la file d'attente, c'est mon espace. C'est là que je suis. Si je respecte moi-même mon espace, c'est comme si j'étais un casse-tête qui était à sa place. Et il faut aussi que je respecte celui des autres, puis en même temps que les autres respectent mon espace. Je me massais pour faire respecter mon espace. C'est comme ça qu'il faut la gérer, cet espace-là. Tout le monde dans une maison devrait avoir sa propre espace intime, sa chambre, son petit coin. Il y a des aires qui sont plus communes, comme la salle de bain, là, c'est correct, là. Mais au moins une chambre, un endroit où ce que la personne peut se retrouver seule et vivre son intimité. Tout le monde, chaque personne doit avoir sa propre espace. C'est important, ça. Euh, Aimer par amour, c'est aussi, ça là, c'est un grand bout, là, c'est me donner le droit, hein. Vous vous donnez le droit, ainsi qu'aux autres, donc je donne le droit aux autres aussi, d'être humain. D'être humain. Puis qu'est-ce que ça fait un humain? Ben, ça a des besoins, ça a des croyances, hein, des limites, des désirs, des talents, des peurs et des faiblesses qui sont différents des autres. Donc, chaque être humain sur Terre, on a tous des besoins, des croyances, des limites, des désirs, des talents, des peurs, des faiblesses qui sont différents des autres. On est tous différents. Donc, il faut se donner le droit d'être différent. Ça, c'est de l'amour pour soi. Si on était tous pareils, il me semble que la vie serait plate. On serait tous des clones, on serait tous pareils. On aurait tous les mêmes besoins en même temps, les mêmes talents, les mêmes croyances, les mêmes limites, les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes faiblesses, et ça serait plate. Je pense qu'on ne restera pas longtemps dans un monde comme ça. Donc, si je réalise que je suis unique et inestimable, comme dans l'estime de soi, là, quand je vous parlais de ça, c'est bien important que je me donne le droit d'être différent. Ça, c'est un gros morceau, hein. Donnez-vous le droit d'être qui vous êtes. Ça, c'est un gros morceau à aller voir en dedans de soi et à se dire, est-ce que je prends ma place? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me donne le droit d'être différent? Malheureusement, il y a des gens qui font les moutons, hein. On appelle ça les moutons. Ils veulent ce que les autres ont. Ils veulent faire ce que les autres font. Ils veulent être ce qu'ils ne sont pas. Puis qu'ils ne pourront jamais être quelqu'un d'autre. J'ai lu une phrase, ben j'ai ça dans ma cuisine, cette phrase-là, c'est soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Soyez vous-même car les autres sont déjà pris. C'est bien ça. Ça veut dire aimez-vous comme vous êtes. Parce que si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous serez jamais, jamais cette autre personne. Vous allez devenir un clone, une copie. Une copie, c'est jamais beau.
Il me reste encore deux petites définitions qui s'imbriquent dans aimer par amour. C'est donner pour le plaisir de donner sans attente. Hein. Quand vous donnez quelque chose, ben, c'est donner. C'est donné. Vous l'avez donné. C'est un don. Donner, c'est un don de soi. Donc, quand on donne quelque chose, cette personne-là qui en dispose, oui, c'est le fun de savoir que cette personne-là, bon, mettons, vous lui avez donné une plante et cette personne-là, elle aime les plantes, puis elle l'a placé à un bel endroit chez elle, c'est correct, vous êtes content. Mais si vous lui donnez une plante, puis un mois plus tard, on s'aperçoit qu'elle l'aime pas, ou bien qu'elle est allergique aux fleurs, au pollen que les fleurs font, ou n'importe quoi, puis qu'elle donne cette plante-là à quelqu'un d'autre, mais ça vous regarde pas. Ça vous regarde plus. Vous l'avez donné. La personne dispose de ce que vous lui avez donné. C'est comme de l'argent. Quelqu'un vous demande de l'argent, si vous voulez contrôler qu'est-ce qu'il veut faire avec, c'est du contrôle. Et si vous lui dites, là, je te passe 20 pièces, mais là, achète quelque chose qui va te servir, vous n'avez pas de contrôle sur ce que vous venez de donner à 20 $. La personne fera bien ce qu'elle voudra avec. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la même chose si votre enfant vous demande de l'argent pour s'acheter quelque chose qu'il a besoin. C'est bien. Mais si cette personne-là vous redemande encore d'argent, mais elle n'achète jamais ce qu'elle a besoin, mais là, vous pouvez intervenir et dire non, je te donne plus d'argent ou je peux te la prêter, mais je te la donne plus. Parce que quand je te la donne, tu achètes, tu la dépenses dans autre chose. Fait que c'est à vous de regarder ça, mais c'est pas du contrôle. Ça, c'est aider la personne. Hein, vous aidez la personne à arrêter d'emprunter, puis pas emprunter, mais de quêter, on va dire. Ça, c'est quêter, mettons, là, de l'argent. Là. Euh, dans le fond, faut tout regarder, hein, les facettes, là. Pourquoi une personne vous demande de l'argent? Pourquoi, comment je pourrais dire donc? Pourquoi on s'inquiète tant quand bon, moi j'ai des enfants, des fois je m'inquiète, je me dis, bon, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et là, je pratique le lâcher prise, je me dis, non, moi j'ai donné ce que j'avais à donner. Les enfants savent où je suis quand ils ont besoin, ils ont juste à me contacter et c'est correct comme ça. Donc ça, c'est du lâcher prise. Et quand je donne. Mais quand je prête, je lui dis, ça je te prête. Puis quand je prête, ils savent que ça, ils doivent me le rendre. Et c'est comme ça, il faut que ça soit clair avec vous et avec les personnes que vous côtoyez qui vous demandent. Mais si vous donnez, je dis bien donner, pas prêter, donner un don de soi, il faut toujours donner sans attendre. Et ça, il faut le pratiquer. C'est pas évident. Parce on a pour notre dire, si je donne, ça me fait plaisir et ça va faire plaisir à l'autre. Et on n'a plus de contrôle une fois qu'on l'a donné. Là. Si cette personne-là, vous avez donné un set de cuisine, là. Je dis ça parce que là, je vois mon set de cuisine. Si vous avez donné un set de cuisine faire plaisir à votre fille, mais un mois plus tard, elle l'a vendu parce qu'elle a reçu de l'argent pour s'en acheter un neuf, vous l'aviez donné. Elle fait ce qu'elle avait avec. C'est comme ça. Mais si vous donnez en faisant une entente, c'est-à-dire je te donne mon set de cuisine, mais si jamais tu décides de t'en acheter un neuf, j'aimerais ça le revoir parce que ce set de cuisine-là, je le mettrai au chalet. Et là, ben, il y a une entente. C'est pas donné avec attente, c'est donné avec une entente. C'est pas pareil. Ben, c'est plutôt comme prêter. Prêter à long terme, hein? On prête à long terme. Il y en a qui connaissent ça, prêter à long terme. Et pour finir, aimer par amour, c'est accepter, constater, même si je ne suis pas d'accord et même si je ne comprends pas mentalement. Et celle-là, c'est la plus forte, là. Quand on dit d'aimer, là, aimer sans attente, aimer, on va dire un amour libérateur, un amour véritable.
Aimer, c'est accepter, constater, même si je ne suis pas d'accord et même si je ne comprends pas mentalement. Hey, ça implique plein d'affaires, ça là. C'est, je sais pas quel exemple utiliser, là. Mais c'est donner, en fait, c'est donner le droit à la, hein, c'est donner le droit à ce qui se passe, à ce qui est, d'être là, de constater. Constater, c'est de regarder et d'en prendre connaissance. Mais vous pouvez me dire, non, je suis d'accord, oui, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord. Mais même si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça change rien à la situation, là. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'accepter. Il arrive un fait, vous avez de la difficulté à l'accepter, et quand vous faites ça, ben vous n'êtes pas dans l'amour, et si vous avez de la difficulté à l'accepter, ce fait-là, ça vous fait souffrir. Donc, si vous vous aimez, vous allez vous dire, non, je veux pas me faire souffrir. C'est assez la souffrance, j'en veux plus. Donc, je vais accepter ce qui se passe, et ça, on s'entend que ça faut prendre le temps, là. Des fois, ça se fait pas de même, là, dans un claquement de doigts, là. Tu sais, il arrive quelque chose, on fait le menton tombe à terre, et là, on a mal parce que il se passe quelque chose qui vient vraiment nous affecter. Et si on veut se libérer de cette souffrance-là, faut vraiment se donner le droit d'être qui on est avec nos forces, nos faiblesses. Mais si notre faiblesse, c'est de ne pas être capable d'accepter ce qui se passe, ben, on peut se le dire. OK, là, je suis dans une phase où ce que je sais qu'il faut que j'accepte. C'est difficile, mais je le mets en pratique pour pouvoir justement me libérer de cette souffrance-là, parce que l'événement qui s'est passé me fait souffrir. Donc, c'est accepter, et c'est pas évident ce que je vous dis, je sais, là, pratiquer l'amour véritable, c'est vraiment pas évident. Par contre, vous pouvez prendre des notes de ce que je viens de dire, mettre ça sur votre frigidaire ou sur un tableau quelconque, dans votre cahier intime, pour vous rappeler les notions de c'est quoi aimer véritablement. Au fond, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous apporte une souffrance ici, sur cette terre, découle du fait qu'on a quelque chose, ben, je vais dire à pardonner, mais dans le fond, c'est quelque chose à accepter. Pourquoi je parle accepter, accepter, ce mot-là revient souvent accepter parce que je vous le dis, puis je le répète, c'est qu'il n'y aura jamais de transformation dans votre vie sans avoir préalablement procédé à une acceptation. Donc, pas de transformation sans acceptation. Ça vient conclure le tableau de l'amour véritable. Aimer avec amour, puis aimer avec peur. Il n'est pas évident, évidemment. Il n'est pas évident, évidemment. Hey, quel pléonasme. OK. Sachez, les amis, je ne vous retiendrai pas trop longtemps, déjà 9 heures. Comment on va développer ça, l'amour véritable? Hein, j'ai 10 points, 10 moutons, 9 moineaux, 8 par mois, 7 tapins. J'ai 10 points à vous partager pour développer l'amour véritable. Commencez après une petite gorgée. Premier point, se donner le droit de ne pas être capable, pour l'instant, d'accepter les parties de toi qui demandent à être aimées comme tu le voudrais. Il faut se dire qu'on est en cheminement pour atteindre notre but. Donc, je répète, première chose, si on veut pratiquer l'amour véritable, bon, je mets dans mon agenda que tous les jours, à partir d'aujourd'hui, je pratique l'amour véritable. OK?
c'est sûr qu'il va m'arriver des événements, des états ou des moments, des occasions, on va dire, pour le mettre en pratique, évidemment, parce que c'est un état de chaque instant, ça, l'amour véritable. Et c'est sûr que j'arriverai pas toujours à être capable. Ça va faire partie de mes faiblesses. J'ai juste à constater ça, que pour l'instant, j'ai encore des choses à travailler pour pouvoir pratiquer cet amour véritable. Dans le fond, qui est un amour de soi, là. Quand on pratique l'amour de soi, l'amour véritable, le vrai, là, qu'on se donne le droit d'être qui on est et tout, là, euh, on le fait avec les autres aussi. C'est ça qui est plaisant. C'est comme si je vous disais, si vous voulez du bonheur, ben, entretenez-le à l'intérieur de vous. C'est vous qui provoquez votre propre bonheur. C'est la même chose avec l'amour de soi. Si vous voulez apprendre à avoir plus d'amour dans votre vie, d'en donner et de l'en recevoir, il faut le pratiquer à l'intérieur de soi. Ça, c'est comme du sucre à la crème. Hein? Si t'en veux, fais-toi-en. C'est ça. Attends pas que les autres t'amènent du sucre à la crème. Là. Ça, c'est comme dépendre des autres pour être heureux. Non, si tu veux du sucre à la crème, fais-toi-en. Tu veux du bonheur, fais-toi-en. De quoi, Nicole? Répétez quoi? Euh, le premier, ce que je viens de dire, Nicole? Ce que je viens de dire, Nicole, c'est que la première chose à faire quand on pratique l'amour véritable, l'amour de soi, c'est que faut se donner le droit. On se donne le droit. Hein? Il n'y a personne qui peut vous donner le droit, sauf vous-même. Dans la vie, là, faut se donner le droit. Donc, moi, Claude, je me donne le droit de pas être capable, quand je suis pas capable là, de pratiquer l'amour véritable pour moi-même, là, quand je suis pas capable, quand je réalise que je me suis pas aimé dans une situation, tiens, ouais. Faut se donner le droit de ne pas être capable pour l'instant. Ça, c'est très important. Tu sais, il m'arrive un événement et je réalise que je me suis critiqué, j'ai critiqué l'autre, puis je commence à être en tabarnak. Et là, je la maudis, cette personne-là, je veux plus rien savoir d'elle, je suis fâché. Et là, je réalise, je suis pas bien, là. Moi, je suis pas bien dans mes culottes. Je, je, je file pas, là. Je suis en souffrance, là. J'aime pas ça, être tout croche comme ça. Et c'est là qu'on applique la première notion. Je me donne le droit de ne pas être capable, pour l'instant, hein, d'accepter les parties de moi. Tu reviseras, tu reverras je pense à ça, Nicole. Je parlais au début de la conférence, euh, d'aller voir le vidéo par après pour prendre des notes. Fait que tu pourras prendre des notes. Je pense à ça. Prends-le pas tout de suite, parce que tu vas manquer des bouts, là. C'est ça. Je me donne le droit de ne pas être capable pour l'instant d'accepter les parties de moi, parce que c'est pas tout moi hein, qui est pas capable d'aimer. J'ai des parties de moi que je suis capable d'aimer. Beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de parties de vous que vous êtes capable d'aimer alentour de vous. Hein, les miroirs qui apparaissent, les personnes que vous êtes bien avec, les personnes que vous chérissez, les personnes qui vous ressemblent, que vous avez une bonne énergie avec ces personnes-là. Ça, là, c'est des parties de vous qui apparaissent, que vous êtes capable d'aimer. Mais vous savez qu'il y a des parties de vous aussi que vous n'êtes pas encore capable de gérer, de ressentir, d'être en accord avec. Donc, pas capable, pour l'instant, d'accepter les parties de soi qui demandent à être aimées comme tu le voudrais. Hein? Tu veux aimer des parties de toi, mais des fois, on n'est pas capable encore.
de les aimer, ces parties-là. Donc, il faut se dire qu'on est en cheminement, tout le temps, tout le temps. À chaque jour, à chaque instant, on est en cheminement pour pratiquer l'amour véritable. On est fait d'amour véritable. Notre âme, c'est de l'amour véritable. Donc, faut, j'aime pas dire faux, là, mais en tout cas, pour se comprendre, je vais l'utiliser, là. Faut se donner le droit à l'erreur et il faut aussi écouter toujours nos besoins véritables parce que nos besoins véritables proviennent de notre âme et c'est cette âme-là qui nous guide. Elle nous guide à avoir de l'harmonie dans notre vie. L'âme, c'est de l'amour. Donc, si on veut vivre l'amour, il faut se connecter à notre âme et la laisser s'épanouir. Deuxième chose, pratique à développer l'estime de toi ou de soi. Tu sais, si à chaque jour, on pratique toujours à s'estimer, à se donner le droit d'être qui on est, même si on a certaines faiblesses, on se regarde, on se dit, ben oui, j'ai cette faiblesse-là, c'est correct. Je me donne le droit pour l'instant d'avoir cette faiblesse-là, parce que on est ici pour améliorer nos faiblesses, hein, faire grandir nos forces, mais nos faiblesses, si on les regarde, on les accepte telles qu'elles sont, elles se transforment. Pourquoi? Parce que j'ai dit quelque chose dans ma phrase. Si on les accepte telles qu'elles sont, accepter, c'est de donner le droit à cette chose-là d'être là, là. Tu sais, c'est ça, accepter. Mais quand on accepte, ça nous agace moins et ça se transforme. C'est pas évident, mais c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se règlent. Euh, Troisième chose que je vous suggère aussi, c'est ce qu'on vient de parler de l'amour véritable, le côté peur, le côté véritable. Si vous avez pris des notes, souvent, c'est d'aller revoir ces notes-là pour rentrer en soi les notions, pour toujours garder en tête à l'idée de ces notions-là qu'on a à pratiquer et se donner le droit qu'on s'en rend. On peut pas toutes les retenir en même temps en un soir, dans une conférence, toutes les retenir, non. C'est des choses qui se placent, ça, en soi. C'est des choses qu'à force qu'on pratique, ça s'intègre et ça fait partie de notre quotidien. On se donne le droit d'être qui on est, on arrête de se taper sa tête, on relit nos notes et on alimente ça, ce côté-là, et là, les transformations, avec le temps, ça s'en vient, ça s'installe et on devient une autre personne. Vraiment, quelque chose, pas quelque chose, mais une personne qui est plus en harmonie, qui se sent bien, qui se sent mieux. Donc, la troisième, on va dire, exercice, ce serait d'utiliser le tableau. Faites-vous un tableau. C'est quoi aimer avec peur? C'est quoi aimer avec amour? L'amour véritable. Et en passant, je pourrais vous l'envoyer, ce tableau-là, si, si vous me donnez votre courriel. Envoyez-moi votre courriel en PV ou dans les commentaires et marquez tableau, s'il vous plaît. Tiens, marquez tableau, s'il vous plaît, et euh, envoyez-moi votre courriel avec la mention tableau, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer ça, ce tableau-là. Vous pourrez l'imprimer puis l'afficher sur votre frigidaire. Tiens, tout est marqué de toute façon. Tout ce que je vous ai dit, c'est noté. Ça va me faire plaisir. En quatrième, réalise que tu es sur Terre pour apprendre à t'aimer davantage et non te taper sur la tête. Prends conscience que les autres ont le même but que toi à ce niveau. Je répète, la quatrième chose, c'est comme une petite pratique à faire, c'est de réaliser que tu es sur Terre, nous sommes tous sur Terre, hein? Ben, évidemment, pour apprendre à s'aimer davantage. On est tous là pour développer l'amour de soi, parce que notre âme, c'est de l'amour pur. Donc, si on lui donne tout l'espace qu'elle a besoin, toute la place, on la laisse s'épanouir,
en soi, dans notre quotidien, à travers nos faits et gestes, nos paroles, eh bien, ben c'est ça. On va vivre plus longtemps et on sera plus en souffrance. Hein? C'est ça. Notre but sur Terre, c'est bien de laisser notre âme s'épanouir. On est venu ici pour ça. On est venu ici pour s'épanouir, pour tout arrive hein, avec l'amour. C'est l'auto-guérison, c'est le pardon, c'est la santé. L'amour, c'est tellement fort, là. De toute façon, vous allez voir, vous allez même vous apercevoir que lorsque finalement vous pardonnez à quelqu'un de quelque chose, vous donnez le droit à cette personne-là d'être qui elle est avec ses défauts, même à vous-même, envers vous-même, il se dégage une énergie, une libération qui vous enlève du poids sur l'épaule, qui semble vous guérir. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle, mais ça serait encore une conférence, juste vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est tellement libérateur. Le pardon est tellement libérateur. Le pardon, c'est une grande porte que tu rouvres et tu laisses entrer l'amour en toi. Ou jaillir de toi, c'est de l'amour qui émane de toi, c'est de l'amour qui rentre en toi. C'est une nourriture, le pardon. Et bien, c'est un signe que quand on pardonne, on rouvre la porte de l'amour, puis on la laisse nous imprégner, et c'est ça qui nous guérit. Donc, on est tous sur Terre, on a tous le même but, c'est d'apprendre à s'aimer davantage. En s'aimant davantage, qu'est-ce qui se passe? Bien, on arrête de souffrir et on arrête aussi de faire souffrir les autres. Ça va ensemble. Euh, Si tu es célibataire, ça c'est pour pratiquer la relation de couple, là, au niveau de l'amour, là. Si tu es célibataire, cherche à développer l'amitié avant tout. Parce que dans un couple, la première chose qui est importante, c'est l'amitié. Quand on, quand on cherche l'amitié, quand on cherche à se faire beaucoup, beaucoup d'amis, de bien s'entourer, puis c'est notre priorité. Il arrive un temps où ce que on a plus d'affinité envers une personne et notre cœur commence à s'ouvrir. Et cette personne-là qui était un ou une amie est devenue un ou une amour. Et les gens, le couple a quelque chose à vivre ensemble, une expérience, des expériences, un temps. Peut-être un temps qui va durer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le couple se sépare ou jusqu'à la mort les sépare. Qu'importe, il y a des expériences à vivre en couple. Et quand, admettons que le couple a terminé son expérience, il s'ensuit d'une façon naturelle. Et des fois, quand on veut pas naturellement, la vie nous pousse à travers d'autres expériences pour pouvoir séparer le couple. Parce que le couple n'a plus à évoluer ensemble. Souvent, c'est parce qu'il y a un écart d'évolution. Ça arrive fréquemment, ça, un écart d'évolution. On n'est plus sur la même longueur d'onde que l'autre. On a vécu plein de choses qui a fait qu'il y a un genre de fossé qui s'est creusé. Et ce qui fait que le couple s'en va vers une séparation. Et quand le couple a vraiment, vraiment pratiqué l'amour véritable pendant qu'ils étaient ensemble, ben ça redevient des amis. Ça redevient des amis. Souvent, ces amis-là, ils ont déjà été amis. Et c'est pour ça que ça redevient des amis. Donc, on ne perd pas vraiment, on on n'est pas vraiment perdant quand une relation se termine.
Pourquoi? Ben, au départ, il y avait de l'amitié. On s'en est servi comme base pour le couple. On a développé de l'amour, la fusion. On a vécu plein d'expériences. Une fois que les expériences ont été terminées avec le temps, bien, quand il y a, on va dire, quand c'est le temps de se séparer, bien, qu'est-ce qui revient à la base? C'est l'amitié. Donc, ça serait comment je pourrais dire, donc, on va dire le dessin, là. On parlait de courbe. Tu sais, on est là, il y a l'amitié, et là, ça monte, ça monte, ça monte, puis là, il y a des sentiments plus forts, de plus en plus forts qui montent, et puis là, on fusionne, on reste longtemps en haut, puis à un moment donné, la vie nous fait qu'on redescend tranquillement, hein, vous savez ce que c'est. Hein, quand on est en amour, là, puis là, maintenant, on revient sur Terre, et puis là, on vit plein d'expériences qui fait que on vit, euh, on vit notre vie, euh, toujours en couple ou séparé, mais ma suggestion, c'est de toujours rechercher l'amitié avant l'amour. Autrement dit, les personnes là, qui recherchent le prince charmant ou la princesse, là, ils font déjà fausse route parce que tout, ils veulent tout de suite, vite, faut que je tombe en amour, ça me prend quelqu'un, puis qu'il soit beau, faut qu'il soit fin, faut qu'elle soit bien, faut qu'elle soit fine, puis ça n'arrête plus. C'est pas la vraie, c'est pas la bonne route au niveau du couple. Toujours rechercher l'amitié d'abord. Et ça, c'est plaisant quand on recherche l'amitié. Pourquoi? Ben, il y a moins d'attaches, on se sent plus libre, on développe beaucoup comment je pourrais dire donc? On devient avec une vie sociale, euh, puis des fois, les gens sont seuls toute leur vie à cause de ça, hein. Ils ont beaucoup d'amis, ils ont tellement d'amis qu'ils font toujours des choses, ils ont des projets et tout, et la personne souvent est comblée juste en amitié. Tandis qu'il y en a d'autres, ça le prend plus, puis c'est correct aussi. Mais si on recherche juste l'amitié, je vous le dis tout de suite, c'est la porte d'entrée vers l'amour. Ça, c'était le cinquième. En sixième, prends conscience que tu aimes les autres comme tu t'aimes. Oh, oh, oh. Ceci devrait te donner une bonne idée de la façon dont tu portes l'amour envers toi-même. Tu sais, le miroir, tantôt, c'est pas pour rien que j'en parlais, parce qu'il fait effet, là, ici, là. Tu aimes les autres comme tu t'aimes. Ah! Ça fait que, juste, juste pour mettre en situation, admettons que vous êtes une personne qui est pas très chaleureuse. On va dire une personne un peu froide, qui ouvre pas vraiment tous ses bras, puis qui t'es pas là toujours en train de vouloir envelopper les autres, de faire des câlins. Ben, tu seras pas à l'aise quand une personne va venir, puis qu'elle elle va te donner des câlins, puis ça n'arrêtera plus, puis elle va se coller, puis elle te lâchera plus. Tu seras pas à l'aise parce que toi, t'es pas comme ça. Ça fait que tu vas t'attirer une personne comme toi. Fait que, comment je pourrais dire? Mais c'est pas tout le temps, là, parce que je connais des couples qui, qui collent plus que l'autre, là. Mais normalement, tu aimes cette personne-là comme tu t'aimes. Fait que si t'es distante, tu vas aimer une personne qui est un petit peu plus distante. Parce que toi, ça va te fatiguer que d'être trop collé. Ça va te casser un peu. Ça veut pas dire qu'avec le temps, que tu n'aimeras pas ça, ça va, ce qui va arriver, c'est que toi, ça se peut que, à force de te faire coller, de te faire chérir, d'avoir souvent des câlins et des bisous, toi, peut-être, tu vas développer ça parce que tu vas reconnaître cette partie de toi qui avait à s'exprimer de cette façon-là.
tu vas c'est pour ça hein, qu'on s'attire des miroirs des fois qui semblent contraires à soi. C'est que cette personne-là vient toujours te montrer qui tu es. Une personne très froide va s'attirer une personne très froide. Si elle a, si en dedans d'elle, elle se sent comme très chaleureuse, mais elle a peur de le démontrer, donc elle va paraître très froide devant les autres, mais au fond d'elle, elle a un grand désir d'être chaleureuse. Ben, cette personne-là va s'attirer probablement une personne très chaleureuse pour faire sortir l'autre de sa coquille. Parce que l'autre, elle voit, elle sait, c'est inconscient, mais ça se sent, c'est là. L'autre personne va être attirée par cette personne-là pour pouvoir l'aider à développer ce côté-là. C'est pour ça que des fois, on dit, hein, les contraires s'attirent, oui. C'est- c'est- le- les contraires s'attirent, c'est dehors, ça. C'est ce qu'on voit. Tu dis, ah, mon Dieu, cette personne-là elle est en couple avec lui ou avec elle. Il me semble qu'ils n'ont pas l'air à matcher ensemble. Ben, c'est parce que là, ce qu'on voit de nos yeux, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe hein, à la maison, on ne sait pas vraiment dans l'intimité comment ça se passe, mais ce qu'on voit, on se dit, ah, les contraires s'attirent. Hein? C'est parce qu'ils sont tous les deux pareils, mais ils ne le représentent pas de la même façon. Hein? Une personne qui est très, très chaleureuse, puis qu'elle ne le démontre pas, peut sembler, comme je disais tantôt, très froide. Mais cette personne qui semble très froide, une fois rendue au lit, peut-être que c'est un volcan, là. Tu sais, c'est ça, là. On ne sait pas. Mais pour nous qui est témoins de ce qui se passe, ben, on a l'impression que les contrats s'attirent. C'est pas vrai. C'est- les, comment je pourrais dire donc? Les énergies qu'une personne dégage vont attirer les mêmes énergies chez les autres. Quand cette personne-là, ce qu'elle dégage va changer, va augmenter, va être différent, ben, elle va s'attirer des personnes différentes. C'est ce qui explique pourquoi quand on va dans un bar, là, c'est difficile en ces temps-ci, là, temps de pandémie, mais je disais, quand on va dans un bar, on est toujours attiré vers le même genre de personnes. On est à l'aise avec certaines personnes. Les autres avec qui on est moins à l'aise, on reste pas longtemps. On reste pas longtemps. Les conversations sont courtes, sont pas pareilles. Mais quand on est très à l'aise avec une personne, ben souvent on se colle à cette personne-là, puis hop, ça y est, partez pogné. Ben c'est comme ça. Et c'est pourquoi aussi, v'là 10 ans, on n'a pas les mêmes amis qu'aujourd'hui. V'là 20 ans non plus, v'là 30 ans non plus. On n'a pas les mêmes amis, on n'a pas c'est pas les mêmes énergies non plus. Et là, ça va très vite, hein, les énergies, la planète est bombardée, donc qu'est-ce qui se passe? Les gens évoluent très vite, les gens, les êtres humains, on va dire, sont appelés à lâcher des vieilles affaires puis à avancer vers de nouvelles affaires. Même si c'est inconnu, faut avancer. On est là pour avancer. Il faut s'épanouir. Il faut épanouir notre âme. J'achève, les amis. Il est déjà 9h30, ça sera pas bien long. Donc, tu aimes les autres comme tu t'aimes. Hein? Septième chose, faire le deuil de vouloir être aimé. Regardez les pirouettes que vous faites dans votre vie et posez-vous la question, est-ce que je suis en train de danser, de m'épuiser, de faire mille et une pirouettes dans le seul but d'avoir une certaine reconnaissance qui, dans le fond, cache un besoin d'attention, qui, dans le fond, cache le besoin d'être aimé. Posez-vous cette question-là. Et si c'est ça, soyez honnête envers vous-même, regardez-vous, dites-vous, c'est assez de donner dans le but de recevoir. Hein? Parce que si on donne du temps, on donne de l'argent, on donne des choses, on donne des cadeaux, on donne, puis derrière tout ça, il y a le besoin
d'approbation, besoin d'attention, besoin d'être aimé. Si c'est ça qui se cache derrière vos faits et gestes, stop, c'est assez. Arrêtez de vous épuiser dans le but d'être aimé. Aimez-vous à la place. Le temps que vous prenez à dépenser, à vous fatiguer, à vous user pour pouvoir être aimé, vous savez, puis vous l'avez toujours su, que ça donne rien, puis vous allez être déçu parce que vous n'obtiendrez jamais l'amour que vous quémandez. L'amour que vous quémandez, c'est l'amour que vous pourriez vous donner à place d'aider les autres. Je dis pas de ne plus aider les autres, là. Vous donnez ce que vous pouvez donner sans attente, aucune attente. Et quand vous avez le temps, surtout, prenez le temps d'abord, avant tout, de vous donner ce que vous avez besoin. Donnez-vous de l'attention, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'estime, donnez-vous du temps, aimez-vous, aimez-vous, très important. Ça, c'est faire le deuil de vouloir être aimé. Ça, il faut vraiment, mais vraiment, quand vous vous trouvez seul, là, puis que vous vous ennuyez au fond de vous parce que vous avez encore le petit garçon ou la petite fille qui se dit « Je m'ennuie, je suis tout seul, j'ai pas d'amis. » Tu sais, quand on est jeune, puis on cherche des amis, là. Ça, c'est un besoin d'être aimé. Donnez-vous de l'attention, soyez-vous, prenez-vous dans vos bras. Ça se fait, se prendre dans ses bras, comme ça, là. Serrez-vous, puis que je t'aime. Oh, oh oui, c'est ça que j'ai besoin. Oh, que je t'aime. Ça fait du bien. Et voilà. Ma batterie est rechargée. Ça se fait, hein? Donc, et aussi, ça, je viens de nommer le 7e. Le 8e point, c'est assimile bien la différence entre l'égoïsme et l'amour de soi. Il y en a qui ont peur d'être égoïstes parce qu'ils apprennent à s'aimer. Là, je le dis une autre fois, l'égoïsme, ça concerne une personne qui profite de ce qui l'entoure au détriment des autres. Ça, c'est de l'égoïsme. Toi, tu as un sac de chips, puis moi, j'adore les chips, puis je t'en demande, puis tu m'offres ton sac, mais tu sais, tu m'offres pas le sac au complet, là. Tu m'offres d'en prendre un peu, une poignée, mais moi, je te l'arrache des mains, puis je te dis merci. Et je me fous de toi qui en as plus. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu as une bicyclette, on est jeune, tu as une bicyclette, je te prends ta bicyclette sans te le demander, mais toi, tu avais projet de partir avec dans l'après-midi, mais moi, je te l'ai volé. Je te l'ai volé pour te ramener, là. Mais j'ai pris sans demander, donc ça, c'est de l'égoïsme. Euh, tu sais, de l'égoïsme, c'est ça, c'est faire quelque chose au détriment des autres. Quand tu t'aimes, puis que tu te donnes du temps, puis que tu te serres dans tes bras, puis que tu, tu te choisis, tu prends le temps de regarder ce qui se passe en toi, tu te donnes toute l'attention dont tu as besoin. T'enlèves rien à personne. Non, t'enlèves rien à personne. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour pour soi. Et c'est ça la différence. Prends-en conscience, puis réalise que te donner de l'amour, c'est naturel, c'est de penser à soi et t'enlèves rien à personne. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. 9e point. Cesser de vouloir te changer en pratiquant l'acceptation de ce que tu es. Déjà, encore là, le mot acceptation, hein? Ça, l'acceptation, c'est mon mot favori parce qu'il n'y a aucune transformation sans acceptation. Donc, si tu
tu cesses de vouloir te changer, donc ça veut dire te donner le droit d'être ce que tu es, d'en prendre conscience de ce que tu es, d'honorer ce que tu es, de te sentir bien avec ce que tu es, même si tu as des faiblesses, ce qu'on appelle des faiblesses, et on va dire des défauts. Dans le temps, on appelait ça des défauts. Ouais, si quelqu'un arrive avec un défaut, c'est plutôt une faiblesse. Et parce que les faiblesses, ce qui est le fun, on peut les améliorer. C'est ça le truc. Les paroles, les mots qu'on choisit. Donc, si tu as des faiblesses et tu les regardes, puis tu as le droit, tu te dis, c'est correct. Tout le monde en a des faiblesses. Et moi, je les aime, les miennes. Je les accepte. Pourquoi je les accepte? Parce qu'à force de les accepter, je sais qu'ils ne resteront pas faiblesses. Ils vont devenir des forces. Donc, cesse de vouloir te changer et pratique l'acceptation de ce que tu es. Ça va avoir un effet bénéfique même chez les autres. Parce qu'il n'y a rien de meilleur de rencontrer quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui s'aime, qui est fier de ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle attire des gens comme elle. Et aussi, elle dégage une telle énergie qu'elle peut renverser des situations. Juste en rentrant dans une pièce où les gens étaient comme, on va dire, étaient une bagarre, pas une bagarre, mais comment on appelle ça, les gens qui s'obstinent, là, une chicane. Quelqu'un rentre, il y a une chicane, et tout d'un coup, les deux personnes cessent de chicaner, premièrement, parce que cette personne-là, qui dégage une très belle énergie, elle vient changer toute l'énergie dans la pièce. C'est l'effet qu'une personne qui s'aime peut faire, changer les énergies. Et pour terminer, reconnais que tu es différent des autres et que tu es unique. Ça, là, je ne le dirai jamais assez aussi. Ça fait de toi quelqu'un d'inestimable. Ça te fait de toi un être extraordinaire. Voilà. Et c'est ainsi que, avant de vous quitter, merci de m'avoir laissé vos courriels. Je vais regarder ça. Et je vais vous envoyer ce qu'il faut. Je ne sais pas, ouais, je vais prendre en note tantôt. Parce que là, je ne suis pas habitué que ce logiciel-là, j'espère que je ne le perdrai pas, là, vos courriels. Mais je ne suis pas habitué que ce logiciel-là. On verra. Si je perds vos courriels, je vous en reparlerai. Bon, ben moi, ce qui me reste à faire, c'est de vous remercier d'avoir été présent dans mon live. Et je remercie ceux qui vont partager ce live-là. Je remercie ceux qui vont m'écouter en différé et qui vont le partager. Ceux qui sentent le besoin de m'apporter une contribution, c'est toujours le Claude Dastou à commercial@hotmail.com. Vous envoyez selon votre budget. Ça me fait toujours plaisir de recevoir. Avec ça, moi, je peux m'acheter des petites babioles comme des écouteurs. Toujours pour investir dans mon projet. Et ce que je voulais dire, donc, c'est... bon, j'avais quelque chose à dire, je me rappelle plus. Ben, je vous remercie. Remercie, partagez. Et bonne fin de soirée à vous autres. Prenez soin de vous autres. Aimez-vous. Aimez-vous. Soyez pas gênés. Pas besoin de dire à tout le monde hein, que vous pratiquez l'amour véritable. Pas besoin de dire à tout le monde. Ça va se faire... comment je pourrais dire donc? Des fois, les gestes, ben souvent, les gestes parlent plus que les paroles. Mais quand les gens vont ressentir votre énergie qui va changer, qui va se transformer, euh, graduellement, vous allez vous donner le droit d'être qui vous êtes et les gens vont vous donner le droit d'être qui vous êtes. Moins vous vous jugerez, moins vous vous critiquerez, moins vous attirerez des gens qui vont vous critiquer. Ils vont encore vous critiquer, mais ils ne seront pas assez effrontés pour vous le dire. Et là, ils vont réaliser qu'ils font en face à un miroir et c'est ça. Ça va être leur miroir. Fait que merci tout le monde d'avoir été là.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut bien. Ah oui, tiens, c'est ça que je me voulais vous dire. Si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez aller sur ma page, hein, Voyance et Guidance, Claude Voyance et Guidance, et vous cliquez sur abonner. Je pense que c'est ça. Il me semble que c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir vous abonner et pour me voir en ligne à chaque fois que j'apparais. Et ça va me faire plaisir de vous animer les prochaines conférences. Merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous aime. Encore une fois, je vous dis à bientôt. Bye bye.